Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce mardi 28 mai 2024. Donc j'espère que vous allez bien, vous portez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, que vous êtes au taquet. Pour les énergies de ce mardi, on va y aller avec la café d'Omancy, que je vous invite aussi à faire votre petite lecture et à m'envoyer un petit message, à répondre dans les commentaires. Et puis, bien sûr, on viendra avec le tarot, les oracles, voir un petit peu les énergies qu'ils auraient ici à nous transmettre et bien sûr aussi sur le côté sentimental. Donc, c'est parti avec la café d'Omancy. Quel en est son message? On voit que durant ce mardi, on va être un petit peu dans l'inaction. Peut-être ici sur un tâtement, on n'arrive pas, on est trop dans la réflexion, on ne se met pas assez en mouvement par rapport peut-être ici à un projet ou à une proposition ici qu'on viendrait nous faire. On voit qu'on va être un petit peu dubitatif, on ne va pas réussir ici à faire un choix. En tout cas, ce n'est pas la journée pour les choix. On prend le temps ici de réfléchir. On voit qu'on vient ici nous refaire une proposition qu'on a peut-être refusée ou déclinée par le passé. C'est pas pour rien qu'elle revient maintenant, c'est que il faut peut-être ici, eh bien, oser accepter, mais aussi, vu qu'on est un petit peu sur le oui, le non, je sais pas et tout ça, eh bien, dire à la personne, écoute, je ne te donne pas de réponse aujourd'hui, laisse-moi quelques jours et après, bah, je te donnerai réponse. D'accord? On nous parle ici aussi d'une demande en mariage ou d'une demande peut-être d'une collaboration ou d'un projet hein, qui va ici vous faire plaisir. Il se peut aussi que ce soit en lien avec un déplacement, un voyage. Il se peut aussi que pour certains, eh bien, ce mardi, vous soyez mené ici peut-être à, à prendre la parole pour expliquer ou exprimer votre vision ou pour peut-être par rapport à un projet. Hein, vous allez ici devoir prendre la parole devant des personnes qui vont écouter attentivement ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaie de comprendre. Bon, peut-être ici qu'on va vous mettre dans la confidence aussi, hein, durant cette journée par rapport à un projet. Vu qu'on a ici quand même l'anneau, hein, c'est aussi une récompense, comme la collaboration, comme le mariage, comme la célébration. Hein. Donc, mais on vient ici vous mettre dans la confidence. Donc, peut-être que vous allez apprendre un secret. Ouais, un secret de courte durée, hein, vu que c'est un secret sans lettres, façon de parler, mais on a besoin de vous dire, écoute, on est dans le projet de faire ça à telle et telle personne. Faut rien lui dire, mais c'est quelque chose ici de bienveillant et non pas l'inverse. Hmm. Moi, je suis au café, hein. Allez, on y va, on continue. Ici, donc j'ai encore... Il ne faut pas trop que je bouge la tasse parce que sinon ça va changer toute la lecture. On nous parle ici d'être dans l'évidence durant cette journée. Il se peut que cette évidence vienne, peut-être que pour certains, vous demandez, vous posez des questions. Vous demandez peut-être aux anges quand vous montre le chemin. Vous demandez peut-être avoir des illuminations par rapport à certaines idées que vous n'arrivez pas à décider. Vraiment qu'on vienne ici vous montrer A plus B quel est le chemin qu'il faudrait ici que vous preniez. D'accord? D'où ici l'illumination. Donc, on vient répondre d'une manière ou d'une autre à des questions que vous vous posez. Pour certains, ça va être l'illumination dans la tête. Pour d'autres, eh bien, ça va être quelqu'un qui va justement vous dire quelque chose qui va mettre en évidence ce que vous étiez toujours en train de vous dire, oui, mais non, mais c'est pas possible, c'est que dans ma tête et machin, gna, gna. D'accord? Donc, je pense que là, vous comprenez quand je vous dis ça. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ici une relation sentimentale qui démarre à nouveau avec cet anneau qui vient ici nous confirmer une demande en mariage ou alors ici, eh bien, un projet avec son partenaire ou avec, bon, partenaire, ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi ben, le désir d'un enfant, on y va, d'accord? C'est quelque chose ici qui est protégé, donc pas d'inquiétude. On a ici un sacrifice qui prend fin, on a ici cette sécheresse que vous avez subie pendant un certain temps.
vous avez essayé tant bien que mal d'être en mode survie, bah maintenant vous allez pouvoir ici libérer, lâcher ce mode survie et être enfin et prendre plaisir et goût à la vie ou à ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Par contre, est-ce qu'il y a autre chose? Ici, on nous parle de, enfin, comment je vais vous dire ça? Alors, il se peut aussi que ce soit en lien avec un mariage civil. Enfin, j'aimerais qu'on sorte un petit peu du contexte mariage et union, parce que ça c'est bon, j'ai transmis, j'ai donné. Mais ici, on est quand même sur un banc, je vais dire un banc d'école. Donc, il se pourrait que pour certains, eh bien, vous soyez menés peut-être à vous rendre dans une institution par rapport à un de vos enfants, ou tout simplement parce que vous avez des examens à passer, si vous êtes dans des formations, ou alors pour aller chercher telle et telle documentation, vous allez peut-être vous devoir ici vous rendre à un guichet, ça c'est possible aussi. Pour d'autres, eh bien, vous décidez ici de démarrer un nouveau domaine professionnel qui commence ici par les bancs d'école. Donc peut-être ici un rafraîchissement de mémoire ou alors peut-être un tout autre domaine que vous allez apprendre pendant un certain nombre de semaines ou de mois pour après pouvoir ici partir en tant qu'indépendant. Il se peut aussi que pour certains, vous soyez ici dans la réflexion parce que vous avez envie d'acheter un bien ou peut-être de louer un autre un bien et puis que vous n'avez encore pas décidé, vous n'arrivez pas à vous mettre sur la même longueur d'onde par rapport au lieu, par rapport peut-être au nombre de pièces ou quelque chose comme ça. Donc on est encore dans la discussion. Et pour d'autres, on est dans l'aménagement peut-être d'une pièce de la maison ou alors vous emménagez dans votre nouveau lieu de vie. Ça, c'est aussi possible. On nous parle ici aussi d'un départ de l'autre côté du voile. On voit qu'il y a quelqu'un où vous avez appris le décès, ou vous apprenez ces jours le départ, donc le décès de quelqu'un, de votre entourage amical ou familial. C'est aussi possible vu qu'on est dans du général. Et cette personne, si je peux me permettre, qui vient de décéder, sachez qu'elle est dans la lumière, elle est bien accompagnée, il n'y a pas de souci, elle n'est pas seule. Hein, loin de là. Donc voilà un petit peu les énergies. On voit ici qu'il y a une personne féminine qui est peut-être séparée ou divorcée, qui se fait ici du souci par rapport à l'évolution ici de sa vie. Donc je pense que cette personne, elle n'a pas décidé. Hein. C'est l'autre partenaire qui a décidé de mettre un terme à la relation. Et on voit que cette personne, elle est complètement perdue. Euh, on voit peut-être qu'on a besoin ici de réconforter cette personne et puis de lui dire que eh bien, c'est quelqu'un qui va se lever, se relever très très bien et qu'elle partira ici dans une toute autre perspective de vie en tant qu'indépendante ou alors peut-être qu'elle reprendra ici le travail si elle était en arrêt parce qu'elle a dû s'occuper ici de la famille et des siens. Mais c'est quelqu'un qui sera vraiment indépendante dans sa vie et voilà, qui aura vraiment cette liberté que d'autres n'ont pas. D'accord? Donc pour l'instant, on est encore en train de décharger cette incompréhension de cette séparation, de ce choix. On se pose des questions, mais c'est quelqu'un qui va très bien se relever et très bien réussir dans sa vie. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Euh, Après, on est beaucoup dans des déplacements, dans des voyages. Donc pour certains, vous êtes en train de regarder où c'est que vous allez partir en vacances. Pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être devoir accompagner l'un de vos enfants euh, à un lieu je sais pas, de vacances. Comment je peux dire ça? C'est pas des vacances, c'est peut-être une excursion ou quelque chose dans ce style-là. Euh, Après, ça peut être aussi les vacances d'été, hein. Ça, c'est aussi possible. Vu qu'on y arrive gentiment, donc je pense que c'est en lien avec ça. Pour certains, vous préparez aussi vos vacances.
Pardon, je vais essayer de vous montrer sans vous donner le tournis. Après, je ne peux pas trop bouger parce que vous voyez, il y a l'eau il y a encore beaucoup d'eau et puis ça fait bouger le maracafé, donc ça change le message. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. Quels en sont ses conseils pour ce mardi? C'est parti. Alors, on va sentir ici le besoin d'aller demander conseil à quelqu'un par rapport ici à une proposition qu'on va nous faire ou qu'on nous a faite. On nous dit ici d'être patient et de ne pas lâcher les principes que l'on a. D'accord? Donc, on reste fidèle à soi-même. On ne change pas pour qui que ce soit. D'accord? J'espère que le message est passé ici. On continue ici avec le bélier, la triade, pardon. Ben, si je mélange les deux, on est fichu. Hein? Je te pose, je te reprends après. On y va ici avec le béline. On va regarder le côté sentimental pour cette journée. On nous parle ici de stabilité, d'apaisement, de tranquillité. On voit ici que d'autres, eh bien, vous décidez peut-être de... comment je dois dire, j'ai le mot, je le perds. Euh, officialiser, merci. Pour certains, vous allez officialiser votre relation. Hein, pour d'autres, tout va bien, tranquille. Hein. Tout va bien, je fais que 4 si j'ai envie. Hein, si vous êtes en couple, tant mieux, tout va bien, pas de souci. Pour d'autres, hein, on a besoin de donner un autre élan à cette relation, euh, plus de sens peut-être en faisant des demandes ou en emménageant ensemble ou quelque chose dans ce style-là. Mais vu qu'on a ici le livre, ben voilà, c'est peut-être une demande en mariage, peut-être que vous allez ici officialiser les choses, mais on n'est pas obligé de passer par la case mariage, on peut officialiser les choses d'une toute autre manière, hein, avec des documents. Peut-être que pour certains, vous allez voir un avocat ou un notaire pour justement faire les choses comme il faut sans passer par la case mariage. On continue. On nous parle ici de bonheur et de présent. Attendez-vous peut-être ce jour à recevoir un cadeau euh, de votre partenaire ou d'une personne ici qui est chère à votre cœur. Il se peut aussi bien, que ce soyez vous qui ayez ce besoin de faire plaisir à cette personne. Mais sur un côté sentimental, sachez les petites pousses que ce mardi, à part des présents, de la convivialité, du partage, de la bienveillance, de finaliser vraiment des relations, il n'y a pas de nuages à l'horizon, sincèrement. On est vraiment en plein mode été ici. Hein, donc, il n'y a même pas de... Il n'y a pas d'orage, il n'y a rien. Tout va bien. Hein. Je fais Madame Météo sur le plan ici sentimental. D'accord. Donc, voilà avec le Béline. On y va ici avec la triade. Qu'est-ce qu'il aimerait ici nous transmettre comme message? On vient ici vous parler de vos douleurs physiques que vous avez actuellement. Peut-être que vous êtes un petit peu en surcharge de travail. Faites attention. Votre corps vous donne ici des signes d'alerte. On continue. On a ici la famille qui représente autant la famille spirituelle que la famille physique. On voit ici que vous êtes bien soutenu, appuyé, guidé, accompagné. Prenez comme vous le voulez. Mais vous n'êtes pas seul, même si pour l'instant vous avez l'impression de vivre une particularité compliquée seul. Vous n'êtes pas seul. Et vous allez ici avoir l'aide nécessaire, autant sur le plan ici physique par rapport à la fatigue pour certains d'entre vous, vous vivez. Vous devez ici exprimer, dire les choses pour qu'on puisse ici vous venir en aide, d'accord? Et aussi sur le côté spirituel, ben, pour certains, vous êtes en train vous avez une mémoire qui est en train de se réveiller et peut-être parce que ben, vous n'avez pas envie de percevoir certaines choses, euh, vous avez peut-être décidé d'enfouir un don parce que vous en aviez peur, ben là, à un moment donné, ben, ça se réveille, quoi, c'est tout. Et puis,
on en prend un peu cher à des moments, mais on prend cher, mais dans la bienveillance, hein, pas dans la difficulté. On nous parle ici d'âme, on est sur un chemin, vous êtes sur votre bon chemin, même si ça vous paraît compliqué que vous soyez sur le bon chemin par rapport à la difficulté que vous vivez, certains, sachez que vous êtes en train de suivre le chemin de votre âme. On nous parle ici d'un retour, un retour sur un plan ici autant professionnel, autant sur un plan ici énergétique, vu que je vous ai parlé de médiumnité et tout ça, donc ça représente ici la carte de la science. Et pour d'autres, vu qu'on est ici sur le plan ici familial, il se pourrait que les difficultés physiques que vous vivez actuellement, donc ces douleurs, soient des douleurs ici génétiques et qu'il faille peut-être ici faire des démarches auprès de médecins pour comprendre d'où vient cette problématique. Donc, on a ici un héritage familial par rapport peut-être à des soucis de santé qui peuvent être réglés avec des bons soins. Ouais, voilà. Hein, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Vous avez dû comprendre le message. On y va avec l'oracle égyptien. On a ici une personne qui vit une séparation ou un veuvage difficilement. Il se peut que ce soit difficile en lien avec les répartitions ici du bien. Vous allez ici recevoir une proposition. Donc, je pense qu'il y a ici... Donc, si jamais c'est un nouveau départ, peut-être que vous allez devoir vous batailler par rapport à un héritage, mais ne baissez pas les bras, d'accord? Ne lâchez pas parce que vous aurez ici gain de cause. On continue. On nous parle ici de repos, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille, s'occuper de son petit jardin secret. Vous allez ici, peut-être durant cette journée, rendre visite à quelqu'un pour lui remonter le moral, ou alors, vous allez rendre visite à quelqu'un pour un présent. Et nous avons ici cette carte qui représente, le l'abandon, hein. On pourrait un petit peu la lire un petit peu comme ça. Donc cette personne, elle n'est pas présente. On vient ici juste faire attention à une chose. Il se pourrait que quelqu'un d'entre vous décide ici de faire une surprise, aller rendre visite à quelqu'un sans lui dire, d'accord? Parce que tu as envie de faire plaisir à cette personne. Peut-être qu'en arrivant, alors que tu fais le déplacement, peut-être que quand tu vas arriver, cette personne, elle n'est pas là, d'accord? Elle est absente. Donc, il serait peut-être nécessaire ici de regarder si cette personne, elle est présente quand tu as décidé d'aller. Donc, peut-être ici prendre le combiné, le téléphone ou envoyer un message, dire, voilà, j'ai envie de te faire une petite surprise. Ça va plus être une surprise, mais j'ai pas envie d'arriver puis d'avoir et puis que tu ne sois pas là parce que voilà, d'accord? Ici, on nous parle d'une trahison. Faites attention, il y a quelqu'un ici qui est trop présent auprès de vous, hein, quelqu'un qui est presque trop gentil, hein, alors que c'est pas du tout dans ses habitudes. Faites attention parce que cette personne ici va vous trahir d'une manière ou d'une autre. Et ici, on nous parle de liberté. Il y a une relation ici sentimentale qui, pour certains ici, va démarrer. En tout cas, cette légèreté de vivre, si elle vient, c'est pas par hasard. C'est parce que maintenant, vous devez aussi être un petit peu plus égoïste, vous mesdames ou vous messieurs. Pensez un peu plus à vous et arrêtez de toujours être en mode protection pour les autres. D'accord? Vous devez aussi avoir du temps pour vous, recevoir aussi ces petits moments de bienveillance, de partage, ces moments aussi de relâchement total. Hein. Si ça vous parvient ce jour ou ces jours, c'est parce que vous le méritez. On vient vous récompenser de quelque chose, d'accord? Donc, accueillez. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Encore une fois, je me répète, je suis désolée. On y va et on va finir ici avec l'oracle des licornes. On va regarder en quelques cartes quels en sont ces messages pour vous. On y va. Premier message, l'aventure. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage et changez de lieu.
Ah, il y a 3 messages, hein. Continue. Émerveillement, premier message. Apprécie ce que vous avez. Enfin, appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Et le dernier message. Conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées et accueillez les signes et le soutien de vos guides. Si les 3 ici sont pas de mèche avec ce qu'on a dit avant, à moi la peur. Hein? Allez les petites pousses. Moi, je vous fais des gros coups amour. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Prenez soin de vous. J'attends vos petits messages en commentaire. Et en attendant, eh bien, que vos anges et vos guides veillent sur vous et surtout qu'ils puissent bien vous éclairer tout au long de cette journée par rapport aux choix et surtout à ces idées que vous avez, mais que vous n'osez peut-être pas encore y croire parce que vous n'avez pas confiance en vous. En tout cas, eux, ils l'ont. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Gros bisous!